Vous allez où comme ça, Baptiste? Je m'en vais rejoindre ma tutrice Nadine, qui est sur poste d'infusion. Vous êtes en contrat d'apprentissage? C'est ça, depuis 4 ans maintenant. Pourquoi avoir fait ce choix d'être en apprentissage? C'était une évidence en fait. Je voulais arriver dans le monde du travail avec des bagages et une vraie expérience professionnelle et du terrain. Vraiment, enfin, je voulais pas venir sans rien. Comment ça se passe avec Nadine? Ça se passe très bien. Ça fait 4 ans qu'elle me supporte. Donc pour moi aussi, je trouve ça très très bien. On va la rejoindre? Ouais. Bonjour Nadine. Salut Baptiste, ça va? Moi ça va et toi? Oui. Ouais. Bon, on va draper cette pièce. Ouais. D'accord. Donc tu as vu le mode opératoire? Tiens. Alors. Ça fait combien de temps que vous êtes la tutrice de Baptiste? On est dans la quatrième année. Voilà. Vous vous connaissez bien maintenant alors? Super, oui, c'est bien. Pourquoi avez-vous décidé d'être tutrice? Je pense que c'est pour donner mon savoir. Vous aimez bien communiquer avec les jeunes? Oui, ça j'aime bien, ouais. C'est la relève? Exactement, avec grand plaisir, oui. Ouais, c'est la relève. C'est de l'accompagnement sur mesure? Peut-être, oui, parce que tous les apprentis sont différents en fait. Voilà. Donc on fait en fonction de la personne. Qu'est-ce qui vous plaît chez Baptiste? Quelles sont ses qualités? Baptiste, il a été très rapide à apprendre en fait. Il a appris très vite et il a toujours été à l'écoute. Voilà, mais je ne vais pas dire qu'il est parfait, mais presque. C'est une grande qualité l'écoute? Bien sûr, je trouve, bien sûr. Ça donne envie d'aller plus loin avec lui en fait. De partager un peu plus? Bien sûr, c'est ça. Oui. C'est une relation presque amicale qui s'est tissée entre vous ou un peu plus? Oh, je dirais oui, même presque plus, oui. Hein. Je le considère comme un de mes enfants maintenant. C'est mon fils de chez Benetto. Et vous, Baptiste, quelle relation vous entretenez avec Nadine? Qu'est-ce que ça vous a apporté? C'est quelque chose de, entre guillemets, fort, on va dire. Ça fait 4 ans qu'elle me suit, donc voilà, elle m'a tout appris. Du métier, elle m'a tout appris. Donc je suis content d'être tombé sur Nadine. C'est une chance. Une chance. Donc là, je te laisse mettre en marche la machine. On commence par la pression. Monter à 2. Cette phase de la fusion est importante. Vous devez être attentif à ce qu'il n'y ait pas de fibres de poser sur le butyle qui peuvent provoquer des micro-fuites. Là, Nicolas, vous êtes sur une partie très technique. Comment est-ce que vous transmettez cette technicité-là aux jeunes? Alors, elle consiste d'abord par un apport technologique, donc en cours, où on utilise un support qui permet de balayer les différents principes du procédé. Et ensuite, on est sur le concret dans l'atelier. En parallèle, ce travail-là, on cherche à ce qu'ils puissent le pratiquer en entreprise et qu'ils puissent questionner en même temps leurs tuteurs, leurs collègues sur les façons de faire et sur les règles à suivre pour faire un bon travail. Vous entendez probablement des fuites. Ouais. Ce qu'il faut, c'est réussir à les identifier. Baptiste, qu'est-ce que t'apportent ces temps d'apprentissage en fait, à l'atelier en plus des temps que tu as en entreprise? Ouais, on a le temps justement de bien se focaliser sur les problèmes et sur tout ce qui s'ensuit, la technique et tout ça, quoi. Donc, ce qui est plutôt bien, ça nous permet d'être après plus dur avec soi-même sur les défauts qu'on peut avoir et tout ça, quoi. Bien, nous avons vu tout ce qui était moulage au contact dans les procédés petites séries. Si vous aviez une définition à me donner du RTM? Le RTM, c'est à base d'un moule fermé en fait. Il y a un poinçon et une matrice. On va tirer le vide dans le moule et ensuite on va injecter la résine dedans pour remplacer justement l'air qui a été enlevé par de la résine.